on poursuit avec David Four. Salut David. Yes, ça va bien? Ah, ça va tout le temps bien. Yes. Moi, cette semaine, je viens vous parler de quelque chose que j'ai essayé avec mes amis en fin de semaine. C'est les soirées meurtres et mystères. Ah ouais, t'as essayé ça en fin de semaine, toi? Ouais, j'ai essayé. Grosse vie, pareil. Hey, quand même occupé. On croyait qu'il faisait rien en fin de semaine. Non, mais pour vrai, j'ai essayé ça, mais j'ai pas eu de fun. L'affaire, c'est que moi, ça me mettait un peu mal à l'aise d'imiter un vrai métier comme ça. Je trouve que les détectives, c'est du vrai monde. C'est une vraie job. Tu te sentais pas à l'aise, tu te sentais imposteur. Non, ben c'est ça. Je trouvais que c'était pas correct de se moquer comme ça, avec des déguisements. Puis, gars, nous, je n'organise pas des soirées fuites et plomberies là, chez nous. Ça serait le fun, ça. Ça a l'air. Je vais l'inventer peut-être. Oui. Mais c'est ça, pour ceux qui savent pas c'est quoi, je vais vous expliquer le concept. Puis si vous en avez jamais fait, écoutez quand même parce que j'ai quelques trucs pour vous aider à devenir encore meilleur. Oh, OK, parce que tu peux être bon. Ben oui, l'idée c'est de trouver le meurtrier ou de pas te faire poigner, tu sais. Premièrement, il faut avoir un lecteur cassette parce que c'est toutes des cassettes. Et dans ça date de 95. C'est quand même une vieille affaire, mais il y en a quand même qui le font encore. En gros, qu'est-ce que c'est les soirées meurtres et mystères? C'est un souper, un party ou une soirée. En gros, ça prend quelqu'un pour vous recevoir chez eux. Et là, tout le monde joue un personnage. On est soit un mafieux, le fils de quelqu'un. En gros, il faut jouer et se déguiser. Okay? Et quand on se déguise, il y en a tout le temps un qui sort son habit de balle de finissant. Et je suis un pilote de F1 lors d'une soirée cocktail. Un avec sa vieille cravate blanche et encore les taches de mousseux sans alcool, c'est dégueulasse. Fait que faut faire un effort. Là, moi, je trouve que c'est toujours un peu malaisant. Et là, quand ça commence, il y a une mise en contexte. On vous explique vous êtes où. Vous êtes toujours genre sur un bateau ou n'importe quel autre endroit où c'est vraiment impossible de s'échapper, là, genre une pyramide. Une prison. Une prison. J'aimerais qu'on revienne sur la pyramide. C'est impossible de s'y échapper. Ben ouais, t'as pas vu Astérix, man? C'est vraiment top, ça. Ça prend vraiment un petit chien. Astérisme. Bon, Alors, ouais. On va revenir là-dessus éventuellement. On va faire une chronique sur ce commentaire-là pour le comprendre. Là, à un moment donné, évidemment, dans la soirée, à un moment donné, tout d'un coup, théâtre, quelqu'un meurt. Okay? Et là, faut pas faire le saut, ça fait partie du jeu. OK, mais il est pas mort pour vrai, là. Non, c'est ça, ça OK, fait partie du jeu. ça a arrêté le jeu. Ben oui. C'est inquiétant. Et là, à partir de ce moment-là, on commence à enquêter, tout le monde de son bord, sur qui est le meurtrier. Est-ce que c'est à travers des discussions, comme dans la vraie vie, tu sais, on jase, puis on apprend à connaître les autres personnes. Tu sais, toi, t'as-tu tué quelqu'un récemment? Non. Ah, moi non plus. c'est une question quotidienne. Comme dans la vraie vie. Ce serait pas plus logique de juste appeler la police, ils fassent leur travail? Non, c'est ça, c'est parce qu'on est dans un endroit clos où on peut pas s'échapper. Fait que les fois, Comme une pyramide. Ben oui, c'est ça. Évidemment. Oui, vous n'avez pas vu le film? Et évidemment, comme je l'ai dit tantôt, moi, j'ai pas eu de fun. Entre autres à cause que, comme j'ai dit, il faut jouer, il faut acter. Et c'est pas tout le monde qui est capable de jouer un gros personnage et rester agréable en même temps. Souvent, vous dirait qu'on est obligé de faire un choix, mais idéalement, il faut être les deux. Et je vous dirais que ça a testé plusieurs amitiés que j'ai avec des amis, puis c'est pas tout le monde qui a passé le test. Ah, ça c'est rien, tu devrais essayer flûte et plomberie. C'est pas mal plus complexe que Plombier être lourd en même temps. Eric, le plombier moustachu, je te regarde. Et toi, tu me regardes probablement pas, étant donné que tu pognes pas tes VSO, mais ça, c'est pas grave. Ce que tu regardais pas, là. En tout cas, ça. Non, je trouve ça plus fancy de regarder la mauvaise caméra. Ça rajoute du mystère. Hey, c'est mon rayon de mystère, ça. Touche pas à ça. Évidemment, si vous voulez organiser des soirées comme ça, meurtre et mystère, puis vous n'êtes pas habitué, vous pouvez avoir recours à des kits déjà toutes faites, avec des personnages déjà inventés, des scénarios toutes faits. Mais ce qui est plate, c'est que souvent, ça vient avec un script. Puis là, vraiment, les répliques sont écrites, là. C'est marqué. Oui, demander à Suzanne pourquoi elle est arrivée en retard après avoir acheté son bol de fruits. Ben, c'est ça. Puis quand Suzanne vous parle du bol de fruits, demandez-lui pourquoi elle est sortie de la chambre avec un cadavre. Tu sais, C'est à ce niveau-là subtil. Oui, c'est ça. C'est comme, bon. Puis après ça, il faut faire les déductions, là, puis essayer de comprendre qui est le meurtrier. Ça, David, je me questionne sur la valeur de rejouabilité.
Ouais, c'est ça. C'est. Une fois qu'on l'a fait, oui, c'est ça. Non, pour vrai, c'est absolument nul. Tu le fais une fois, puis c'est scrap. Voilà. Fait qu'il faut essayer de le faire vraiment pas souvent, là, comme le refaire, mais pas s'en rappeler des. C'est impossible. Non, c'est ça. J'ai déjà Mais acheté par un contre, jeu. sur Kijiji, hein, ça se revend bien. Ah ouais, c'est une bonne idée, ça. Ben, un bon 2 piastres bien investi. Comme je vous l'avais promis, écoute, si vous êtes le meurtrier ou si vous n'êtes pas le meurtrier, finalement, il faut mentir pour essayer de ne pas se faire poigner ou de ne pas se faire accuser. Fait que j'ai quelques trucs pour vous afin de trouver les mauvais menteurs. Ceux qui ne sont pas bons à mentir vont faire les choses suivantes, comme faire beaucoup de gestes. Faire beaucoup de gestes, ça démontre de l'inconfort. Hey, j'adore ça, ta chronique, c'est vraiment très bon. Ben, tu vois, ça démontre de l'inconfort ou la tourette. Parce qu'on le sous-estime souvent. Ouais, Hein? mais Oui. ceux-là, on Beaucoup de les gens invite sont pas. On les invite Non, pas. parce qu'ils trichent. Peut-être qu'il y a juste des mouches aussi. Être bien stiff aussi, bien raide, ça aussi, ça démontre de l'inconfort. Comme on dit souvent que C3PO dans Star Wars est un excellent menteur. Hein? C'est vrai, ça a l'air que c'est Eh lui oui. finalement, Luke. Fait que, Ah ouais, j'ai donné... j'avais pas vu le film. Moi. Ouais, Moi, j'avais pas saisi la subtilité. ouais, mais c'est ça, il ment vraiment très bien. Donner trop d'informations aussi, vraiment, ça a l'air de tu sais, d'être à l'aise, mais c'est pour combler un vide. Et à moins, évidemment, que quelqu'un demande vraiment beaucoup d'informations. là. Tu es en train de nous dire que, dans le fond, Pierre Bruno, il est vide à l'intérieur parce qu'il donne vraiment beaucoup d'informations. Ça se peut, ouais. Céline Galipo aussi. Ah ouais? Ouais. Non, pas Céline. Ouais. Ben, il y a En fait, ça a l'informateur. l'air que Céline Galipo et Pierre Bruno, c'est la même personne. Non. Non. Et Bernard de Rome n'a pas de jambes. Il est toujours en bobette en dessous, comme nous. Oui, comme ça, ça va. Aussi, pour trouver un menteur, si la personne sue abondamment avec les petits poings serrés, ça, c'est très bizarre. Ou c'est juste un enfant de 3 ans qui fait caca dans sa couche. On ne sait pas. Ça couche d'enfant de 3 ans. Je sais pas, Ah, Un porter petit peu des retardé là, du groupe. je connais pas ça, les enfants. Mais en gros, c'est ça. C'est les trucs que j'avais pour vous. Et j'espère que je vous ai pas trop enlevé le goût de faire un meurtre et mystère. Mais j'espère aussi que je vous ai pas donné le goût de faire juste un meurtre.